Bonjour à tous. Vous avez pris une super photo, mais l'arrière-plan gâche tout? Alors pourquoi pas tout simplement le supprimer ou même le remplacer? Vous pourriez alors passer de ça à ça. Allez, c'est le moment d'apprendre comment faire, suivez le guide et c'est parti. Parfois, l'arrière-plan d'une photo peut gâcher la photo entière, on est tous d'accord. Dans ce cas, on aimerait tant pouvoir tout simplement modifier ou supprimer cet arrière-plan. Et vous savez quoi? C'est possible et c'est pas si difficile. Pour pouvoir suivre mes instructions, tout ce dont vous avez besoin est premièrement une photo avec un arrière-plan que vous aimeriez supprimer ou modifier, et deuxièmement un ordinateur avec une connexion internet. Ensuite, rendez-vous sur le site www.photopea.com ou photopea.com comme on le prononcerait en anglais. Il s'agit d'un site gratuit qui propose une version en ligne de Photoshop. Évidemment, Photopea ou Photopea ne couvre pas toutes les fonctionnalités de Photoshop, étant donné que Photoshop est un logiciel payant sur lequel travaillent des équipes entières. Mais bon, pour nos besoins, Photopea est parfait. Après vous être rendu sur photopea.com, vous allez commencer par importer l'image que vous souhaitez éditer. Donc vous cliquez sur File, Open, puis vous sélectionnez votre image. Donc, voici l'image que j'aimerais utiliser pour en supprimer l'arrière-plan. Donc vous voyez ici, cette image-là possède un arrière-plan assez uni, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes à le détourer. Par contre, on voit ici une petite subtilité qui se trouve dans ces petits détails autour de la plante. On verra tout à l'heure comment les détourer correctement. Donc une fois que vous en êtes là, vous allez vous rendre dans la partie gauche et sélectionner l'objet. Alors pour commencer, vous allez vous rendre dans la partie gauche où vous trouvez tous les outils et vous sélectionnez le quatrième, donc qui ressemble à un petit pinceau. Cliquez avec le clic droit de votre souris pour faire apparaître les sous-outils qui appartiennent à cette catégorie. Ici, vous allez choisir Quick Selection. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche W de votre clavier, ce qui vous permettra d'accéder à cet outil plus rapidement. Donc, une fois que vous l'avez sélectionné, vous allez tout simplement cliquer sur l'objet que vous voulez sélectionner. Par exemple, ici, je viens d'effectuer un clic et en regardant bien, vous voyez que des pointillés sont venus se placer autour de cette section-là. Donc, elle n'a pas englobé tout mon objet, mais ça, on va pouvoir l'étendre par la suite. Donc, ce que je vais faire ici, je vais continuer, je vais cliquer sur une autre section et ça va venir l'ajouter à la sélection initiale que j'ai effectuée. Donc maintenant, si je zoome, vous voyez des pointillés autour de mon objet, qui contournera donc tout mon objet. Si une partie était manquante, j'aurais pu cliquer à plusieurs reprises pour ajouter l'intégralité de mon objet. Donc là, on voit que les détails ont l'air d'avoir été plutôt bien pris en compte. On verra ça tout à l'heure. Donc, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser la sélection. Vu qu'on veut supprimer non pas l'objet, mais tout le reste, on va se rendre sur Select, puis Inverse. Donc vous voyez que là maintenant les pointillés se sont placés tout autour de mon image, mais aussi autour de mon objet. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, tout l'extérieur est sélectionné et plus mon objet lui-même. Vous allez voir pourquoi c'est important. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer sur Edit, puis sur Clear. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va supprimer le contenu de ma sélection. Donc comme on l'a vu, c'est la partie foncée de mon image. Donc à partir de là, il ne nous reste plus que l'objet qui nous intéresse. Par contre, on aimerait nous assurer que tous les détails ont été bien pris en compte. Là, c'est un petit peu difficile à voir parce que on a des détails clairs sur un fond clair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau calque en dessous de notre objet restant pour avoir un meilleur contraste. Donc je vais vous montrer comment faire. Pour commencer, vous allez cliquer sur cette petite icône en bas à droite qui s'appelle New Layer. Vous pouvez aussi ajouter ce nouveau calque en allant dans le menu, cliquer sur Layer, New Layer. Voilà.
ça va créer un nouveau calque ici à droite. Sachez que l'ordre des calques est extrêmement important. C'est comme si vous aviez un papier calque. Si vous placez le papier calque sous une feuille opaque, vous n'allez pas le voir. En revanche, si vous le placez par-dessus, vous allez pouvoir voir à travers. C'est le même principe avec les calques ici. Selon ce que je place par-dessus, et selon la manière dont ce calque a été configuré, je vais pouvoir voir ce qui se trouve en dessous ou pas. Donc, vous voyez par exemple ici, vous pouvez changer l'opacité de ce calque-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui donner une couleur unie pour pouvoir voir plus facilement les détails. Donc tout d'abord, vous allez désélectionner la sélection active. Donc on ne veut plus sélectionner uniquement l'objet, on veut sélectionner toute l'image. Donc pour ce faire, cliquez sur Select, Deselect. À ce moment-là, vous allez voir que tous les pointillés ont disparu. C'est exactement ce qu'on veut. Alors maintenant, on va vouloir appliquer une couleur unie à ce calque-là. Pour ce faire, à gauche, cliquez sur cette petite icône-là. Si elle n'est pas sélectionnée, vous pouvez faire un clic droit dessus et choisir celle-là avec le petit saut. Cliquez dessus pour la sélectionner. Ensuite, vérifiez la couleur que vous avez sélectionnée. Donc ça peut être noir, ça peut être rouge, etc. Pour la changer, cliquez sur ce petit cadre et cliquez n'importe où sur ce spectre de couleurs. Vous pouvez changer aussi la teinte ou la saturation. Donc je vais rester dans les rouges, je clique sur OK. Ensuite, je m'assure donc que ma couleur est sélectionnée, mon outil de remplissage est sélectionné et le nouveau cadre est sélectionné. À partir de là, je peux cliquer n'importe où sur l'image. Ça peut être sur l'objet ou à côté, peu importe. Voilà. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Étant donné que le calque se trouve par-dessus l'autre calque qui contient le reste de la fleur, on ne va pas pouvoir voir à travers. Donc je vais vous montrer ça par exemple en changeant l'opacité, donc en le rendant transparent, on peut apercevoir ce qui se trouve en dessous. Or nous, ce qu'on veut, c'est placer la plante par-dessus. Donc rien de plus facile, vous pouvez cliquez sur votre calque, vous maintenez le clic gauche de votre souris appuyé et vous le déplacez en dessous du calque avec la fleur. Et vous relâchez. Ce qui se passe maintenant, c'est que la fleur se trouve au-dessus de mon calque avec la couleur. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'arrière-plan de la plante est transparent. Donc on voit à travers, ce qui veut dire qu'on voit la couleur du calque qui se trouve en dessous. Vérifions à présent si tous les détails ont été bien pris en compte. Alors pour faire ça, vous cliquez sur la loupe, puis vous vous assurez que vous êtes bien en mode plus pour zoomer, sinon c'est le moins, ça sera pour dézoomer. Et vous cliquez, par exemple ici je vois qu'il y a encore du noir, ce qui me plaît pas trop. Donc je clique une fois, je clique une deuxième fois pour m'approcher un petit peu plus. Voilà, donc je vois que la zone entre les pics n'a pas été sélectionné par mon outil initial. C'est pas grave, on peut changer ça à la main. Alors, maintenant il est important de retourner sur mon calque qui comporte la fleur. Vous vous rappelez, ici on n'a que la couleur unie et ici on a l'objet en question. Vous pouvez vérifier ça en cliquant sur le petit œil, ce qui va masquer ou afficher ce qui se trouve sur le calque. Donc là maintenant, vous avez plusieurs possibilités pour supprimer cette zone. Je vais vous montrer la méthode la plus simple qui vous donnera le plus de flexibilité. Alors on va tout simplement choisir dans la liste des outils la gomme. Donc la gomme se trouve ici. Pareil, ici vous pouvez faire un clic droit pour afficher les outils qui appartiennent à cette catégorie-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier. Alors là, si maintenant j'appuie sur mon image, ça va supprimer une partie de mon image et montrer ce qui se trouve derrière, donc le calque magenta. C'est pas ce qui m'intéresse parce que je veux quand même garder mon image, donc je vais retourner en arrière. Je vais cliquer sur Edit, Undo pour annuler ma dernière action. Donc maintenant il me faut un
curseur plus petit pour pouvoir atteindre uniquement la petite zone là noire entre les différents pics. Donc là, je vais cliquer en haut à gauche sur la taille de ma brosse, ou de ma gomme en l'occurrence dans ce cas-là. Je vais la réduire. Vous voyez que la taille de la gomme réduit en fonction de la valeur que j'indique. Voilà, donc je vais essayer avec 3 pixels. Je clique ici pour fermer. Je vois que je suis encore un petit peu loin, donc je vais reprendre ma loupe. Je reclique quelques fois. Et je reprends mon outil. Voilà, la taille est toujours de 3. Donc maintenant, je peux commencer à cliquer pour supprimer la zone noire, qui va donc révéler ce qui se trouve derrière. Là, c'est encore un petit peu trop grand. Je vais encore réduire à 1 pixel, ce qui est le minimum. Et vu que 1 pixel, c'est une petite boîte, une petite case sur cette image. Donc là, je vais pouvoir vraiment effacer pixel par pixel ma petite zone. En dézoomant, je vois que c'est mieux, mais c'est toujours pas parfait. Pour arrêter l'accélérer. Un petit conseil, si vous êtes en mode zoom et que vous voulez vous déplacer sur l'image, je vous conseille de maintenir la touche espace de votre clavier appuyé. Vous voyez alors que le curseur change en main. Et en maintenant la touche espace appuyée, vous pouvez cliquer avec votre souris et vous déplacer sur l'image. C'est beaucoup plus pratique que de dézoomer et de rezoomer à chaque fois. Voilà, donc j'ai fini de détourer les parties noires de mon image. Si je retire le calque qui m'aide à ajouter un peu de contraste, je vois ce qui me reste de l'image. Donc à partir de là, j'ai réussi à supprimer l'arrière-plan de mon image. Vous vous souvenez, au début on est parti de ça, et maintenant on a un fond transparent. Donc si maintenant je veux placer par exemple cette fleur sur un fond de paysage, rien de plus simple, je clique sur Files, et au lieu de cliquer sur Open, ce qui va m'ouvrir un nouveau fichier, moi ce que je veux faire c'est ouvrir une image dans cette même image. Vous allez voir pourquoi. Donc je clique sur Open and Place. Alors ensuite je vais sélectionner l'image que je veux garder. Et ici encore, le fait d'avoir importé cette nouvelle image m'a créé un nouveau calque. Donc maintenant on a 3 calques. On a l'image que je viens d'importer, donc en la cachant vous allez voir, on voit ce qui se trouve en dessous. Vu que cette image est opaque et pas transparente, on voit pas ce qui se trouve derrière. Mais si je le cache, on voit ma fleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme on l'a fait tout à l'heure, on prend le calque de ma fleur, on aimerait la placer par-dessus. Donc je glisse et je dépose au-dessus de mon fond d'écran. Donc l'image maintenant est à nouveau visible. Ce qu'on veut faire, c'est par contre réduire la taille. On va la placer quelque part parmi les herbes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer sur Edit, Free Transform, et ça va vous montrer un petit cadre autour de cette image. Donc si maintenant je prends ce coin là et que je le déplace, vous voyez que je peux redimensionner l'objet. Par contre, vous voyez aussi que les proportions ne sont pas respectées, ne sont pas conservées. Si vous voulez garder et conserver les proportions de l'image, alors maintenez simplement la touche majuscule de votre clavier appuyée pendant que vous déplacez votre image. Alors les dimensions originales resteront conservées. Une fois que j'ai trouvé ma taille, je peux relâcher à la fois la touche majuscule et le clic de ma souris. Et en cliquant avec ma souris sur l'objet, je peux le déplacer. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur la touche Entrée de votre clavier, ce qui va retirer le cadre autour de cette image. Donc ça veut dire que vous avez terminé votre action de redimension de l'objet. En dézoomant l'image, je vois que mon arrière-plan ne fait pas exactement la hauteur de mon document. C'est pas un problème, on peut appliquer la même méthode de redimension. Par contre, assurez-vous de cliquer sur votre fond d'écran et non pas sur votre fleur.
sinon ça va refaire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc une fois que vous avez sélectionné, vous cliquez sur Edit, Free Transform, et là le cadre est venu se placer autour de mon image avec la petite église. Donc là, pareil, je maintiens la touche majuscule appuyée pour garder les mêmes proportions, et j'augmente la taille de l'image. Donc on perd, vous voyez sur la droite, on perd une partie de l'image, mais ça c'est tout simplement dû au fait que le document ne présente pas les mêmes dimensions que l'image. Donc ça va rogner une partie de l'image. Si je veux rogner une autre partie, je peux déplacer l'image comme bon me semble. Voilà, une fois que j'ai fini, j'appuie sur la touche Entrée et c'est terminé. Bon, cet exemple n'est pas magnifique parce que la lumière, etc. ne correspond pas, mais c'était juste pour vous montrer un premier exemple de comment supprimer l'arrière-plan d'une image. Dans ce deuxième exemple, je vais vous montrer comment détourer une image avec un peu plus de contrôle si par exemple l'image n'est pas clairement définie, donc l'objet n'est pas défini par rapport au fond d'écran. Donc si admettons que maintenant j'applique le même outil que dans mon premier exemple, donc je me rends dans la partie gauche, je sélectionne le Quick Selection, j'effectue un clic sur mon objet, je regarde donc quelle zone a été sélectionnée, pour l'instant ça a l'air pas mal. Vous voyez que tout ce qui se trouve à l'intérieur des pointillés est pour l'instant sélectionné. Alors on voit qu'il manque quand même encore une grosse partie, moi je vais aussi inclure toute cette partie là. Donc je vais effectuer un autre clic par là. C'est pas mal non plus, je vois qu'il manque la main, je reclique. Maintenant je vois qu'il manque cette partie là du manteau. Je clique, je continue, et voilà. Donc là, ça a été le clic de trop. On voit maintenant que toute la sélection s'est étendue à cette zone-là. Évidemment, c'est beaucoup trop et ça me sert à rien au final. J'ai sélectionné toute l'image plutôt que uniquement mon objet. Donc ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est de revenir en arrière. Donc soit vous cliquez sur Edit Undo, ou alors ici dans cette partie historique, vous pouvez cliquer sur les différentes actions, les différentes étapes que vous avez sélectionnées. Donc vous voyez, donc je vais m'arrêter ici parce que jusqu'à présent c'était bien. Moi ce que je veux faire c'est ajouter uniquement cette zone qui manque par là. Donc maintenant on va devoir changer d'approche. Déjà je vais zoomer pour voir un petit peu de plus près. Je clique sur la petite loupe, je m'assure d'être en mode zoom et je clique par là. Alors là, je vois que la sélection passe par là et ensuite elle ignore le bras et continue sur la manche. Donc je vais vous montrer comment inclure ou étendre une partie de cette sélection. Donc choisissez l'outil lasso et choisissez la méthode unit. Donc ce qui va se passer c'est ce qu'on va sélectionner avec cet outil va venir s'ajouter à la sélection existante. Si on utilisait le mode qui est sélectionné par défaut, vous voyez, il va remplacer la sélection actuelle. Je vais vous montrer. Donc là maintenant, ça c'est la sélection. Si je garde le mode normal et que j'effectue une sélection par là, j'ai plus que cette zone-là qui est sélectionnée. Tout le reste a été désélectionné. Alors ce qu'on veut, c'est l'ajouter. Donc je vais revenir en arrière et je vais commencer à contourner. Donc je change le mode, je mets en mode ajout et je vais commencer à sélectionner par exemple cette zone là. Vous voyez, celle-ci pour l'instant est désélectionnée, elle ne fait pas partie de ma sélection. Donc je vais vous montrer, si je sélectionne cette petite zone là, donc je forme un cercle. C'est très important de fermer le cercle, sinon la zone ne sera pas clairement définie. Et en relâchant, vous voyez que cette zone là a été incluse à ma sélection active. Donc si par exemple par mégarde vous cliquez et que vous désélectionnez tout ce que vous aviez sélectionné au préalable, pas de problème, vous pouvez cliquer sur l'étape précédente de l'historique et reprendre la sélection précédente. Donc je vais continuer à faire la même chose. Là par exemple, par ici, je vais maintenir mon clic appuyé et puis longer mon objet, donc, ou mon sujet en l'occurrence. Je vous conseille de ne pas tout faire d'un coup parce que si vous vous loupez, vous serez contraint de tout recommencer. Donc maintenant, j'ai sélectionné cette partie-là, je vais venir la fermer en rejoignant la zone à laquelle j'ai commencé. Alors, je relâche
Et voilà, vous voyez que ça c'est venu s'ajouter maintenant à ma sélection. Je continue, je vais ajouter cette partie. Hop, ici. Je continue par là. Donc là maintenant j'ai terminé de détourer la majorité de mon sujet. Ce qui manque par contre, on voit, c'est les cheveux. Donc là, vu que le contraste n'est pas très élevé, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de venir les détourer. Et il n'y a pas de solution miracle, vous allez devoir zoomer le plus possible, choisir votre lasso et détourer autant que possible les mèches de cheveux. Voilà, donc j'ai sélectionné, évidemment tous les cheveux n'ont pas été sélectionnés, toutes les mèches. Mais bon, c'est déjà pas mal, on verra tout à l'heure à quoi ça ressemble. Je continue à observer un petit peu, à occulter mon image. Je vois qu'ici, on a un autre petit problème. En gros, ce qui s'est passé, c'est que mon outil de sélection automatique a procédé à une sélection ici. Il a contourné les jambes, mais a également inclus cette zone-là. Donc ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est exclure une zone de notre sélection. Donc on va devoir changer de mode ici. On va cliquer sur Subtract. Une fois que c'est fait, on va faire pareil que tout à l'heure. On va choisir une zone en la contournant. Et en relâchant, vous allez voir qu'elle va exclure cette zone de la sélection. Donc je vais commencer par là. Et en relâchant, la zone a été exclue de ma sélection. On va déjà voir à quoi ça ressemble maintenant, à quoi ressemble mon image. Comme tout à l'heure, comme dans le premier exemple, on va inverser la sélection pour supprimer l'arrière-plan. Donc, je vais cliquer sur Select, Inverse. Donc maintenant, cette zone-là est sélectionnée. Puis je clique sur Edit, Clear. Pour finir, je vais désélectionner mon objet. Je vais faire Select, Deselect. Donc voilà l'objet ou le sujet qui nous reste. Pareil ici, je vais vous montrer comment remplacer le fond d'écran en ajoutant un autre. Donc pareil, je ne vais pas vouloir ouvrir une nouvelle image parce que ça va ouvrir un nouveau fichier. Je vais vouloir ouvrir mon image et la placer sur. Donc voici le fond d'écran de mon image, l'arrière-plan sur lequel j'aimerais placer mon modèle. Donc tout d'abord, je m'assure que les coins remplissent bien mon image. Donc ça c'est le cas. Si c'est pas le cas, je peux redimensionner ici en maintenant la touche majuscule évidemment pour garder les proportions, sinon ça fait ça. Donc moi c'était bon au début, donc je vais retourner en arrière. Donc, en cachant le calque, on retrouve le modèle que j'avais détouré au préalable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser ce calque là par-dessus pour le faire apparaître. Ensuite, on va un petit peu changer la taille de ce modèle-là. Donc, je m'assure d'être sur mon calque avec le modèle. Je vais sur Edit, Free Transform. J'appuie sur majuscule de mon clavier pour garder les mêmes proportions. Et je réduis la taille du mannequin. Ensuite, je peux le déplacer comme je le veux, comme je le souhaite. Et j'appuie sur Entrée pour finir. Si maintenant vous voyez qu'il manque encore des parties à supprimer, vous pouvez cliquer sur votre sujet, le calque de votre sujet. Vous pouvez prendre la gomme, changer la taille si c'est trop large. On va prendre 2 pixels. On va zoomer un petit peu plus. Par exemple ici, c'est pas très propre la manière dont ça a été détouré. Je reprends ma gomme et je peux passer par-dessus cette zone-là pour supprimer par exemple les bordures blanches qui restent. Donc vous venez d'apprendre 2 méthodes qui vous permettent de détourer des objets sur une image.
de supprimer l'arrière-plan initial et de le remplacer par un autre arrière-plan. Évidemment, plus vous passerez de temps sur votre image à peaufiner les petites zones, plus le rendu sera satisfaisant et réaliste. Mais je vous ai montré les bases, on apprendra plus tard comment perfectionner le résultat. Par exemple, ici ce que je vois, c'est que j'aurais ajouté un filtre pour ajouter un petit peu de grain sur l'image. Vous voyez que le sujet est beaucoup trop net par rapport au reste de l'image. Mais on verra tout ça dans une autre vidéo. Voilà, donc comme vous venez de le voir, le fait de supprimer l'arrière-plan peut être plus ou moins facile, selon la complexité de l'image et le niveau de détail. Si le sujet du premier plan est bien détouré et que l'arrière-plan ne comporte pas trop de détails, vous pourrez alors modifier l'arrière-plan sans trop de problèmes et assez rapidement. En revanche, si le premier plan et l'arrière-plan se mélangent par exemple dans les couleurs, alors vous devrez potentiellement effectuer un travail de détourage à la main. Mais vous arriverez quand même à vos fins et c'est ça qui compte au final. Alors maintenant, à vous de jouer, essayez de répéter les étapes que je viens de vous présenter. Et si vous n'avez pas de photos sous la main, alors rendez-vous par exemple sur pixabay.fr. Ce site vous permettra de télécharger gratuitement des photos en haute définition. J'ai d'ailleurs publié une vidéo qui vous explique comment trouver gratuitement et surtout légalement, donc sans devoir risquer de devoir payer une amende, des photos, des vidéos et même de la musique pour utiliser dans vos vidéos que vous publierez par exemple sur internet. Et cette vidéo là s'affichera dans environ 5 secondes ici même. En attendant, mettez un pouce bleu à cette vidéo et posez-moi les questions que vous avez dans la section des commentaires. Et j'ai encore tellement de choses à vous apprendre et à partager avec vous. Allez donc voir sur mesdebutnumériques.fr. J'y ajoute constamment des nouveaux guides gratuits. Et vous verrez, on va créer des super contenus numériques ensemble. Merci et à très bientôt, Fred.